Coucou tout le monde, coucou YouTube, bienvenue sur la chaîne de En Mode Life. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le sujet PMA. Alors aujourd'hui ce que je vais vous expliquer c'est les différents tests que l'on doit faire avant en fait d'être admis en parcours PMA. Voilà, parce qu'on n'est pas admis comme ça, on signe pas un papier en disant allez hop, la PMA c'est pour moi. D'abord il faut vérifier si c'est vous le problème entre guillemets ou si c'est monsieur le problème ou si c'est les deux. Alors la première chose que vous allez faire, et là je pense que c'est un grand classique, ça va être une prise de sang. Voilà, alors la prise de sang, elle est remboursée. À part un seul test qu'ils font, qui m'a coûté moi 40 €. Donc à voir s'ils vont vous le faire vous aussi. Mais moi, il y en a eu pour 40 € et j'étais pas du tout au courant. La première chose qu'ils vont détecter, donc c'est votre niveau de fertilité. Je regarde un petit peu parce que je ne me rappelle plus tout. Votre prolactine, les estraboles, enfin tout ce genre de choses que nous, on n'y connaît rien, les filles, franchement. Des noms, la thyroïde, la sérologie, la roubéole, etc. Tout ce genre de noms que nous, on n'y connaît pas grand-chose, mais que votre gynécologue, elle connaît par cœur, ou il connaît par cœur si c'est un monsieur. Voilà, donc cette prise de sang à faire du coup au 3e jour après votre fin de règle, entre le 3e et le 4e jour. Bien faire à jeun. Moi, on m'avait pas précisé qu'il fallait venir à jeun, donc moi j'étais venue tranquille. J'avais déjà mangé mon petit peach, mon petit bol de chocolat. On m'a dit bah écoutez madame, il y a un petit souci. Ils m'ont quand même fait. Apparemment, il n'y a pas eu de problème sur les résultats, mais voilà, savoir, je vous dis, après vos règles, 3 jours après, 4 jours après, il faut absolument aller faire votre prise de sang. Voilà, donc je vous ai dit prise de sang entièrement remboursée, à part les 40 €. Je crois, il me semble que c'était pour thyrostimuline. Vous m'en direz si vous savez pourquoi. Première chose, prise de sang. Deuxième chose qui est non médicale. Ça fait du bien parce que la plupart des choses c'est médical. Ça sera, je vous avais déjà parlé dans les essais bébés. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai en barre d'infos. Vous regarderez pour les essais bébés. Toujours faire, voilà, la gynécologue m'a demandé, moi sur 3 mois, de faire en gros ma courbe de température. Donc comme je vous avais dit, une courbe de température, c'est à plusieurs plateaux. Donc le premier plateau, c'est un plateau bas. Et dès que vous ovulez, ça boum, d'un coup, ça va sur le plateau. Donc voilà, ça moi j'ai dû le faire pendant 3 jours. Donc ça implique d'acheter un thermomètre, comme je vous l'ai dit. C'est pas cher, 2,50 €, 4,50 € en pharmacie. Ce qui est un peu plus contraignant par contre, c'est tous les matins, faut le mettre. Moi je vous conseille de le mettre dans le cucu. Voilà, on va dire comme ça, parce que c'est mieux. Voilà, il y a moins d'erreurs. Après, à vous de voir, il y en a qui le mettent dans la bouche, il y en a qui mettent sous les aisselles, à vous de voir. En tout cas, sachez que vous n'allez pas être envoyé en protocole PMA d'un coup direct. Il va falloir faire au moins 3 mois. Voilà, il y a au moins 3 mois de délai. Plus si on tombe dans la période où on est tombé là, avec tout ce qui se passe. Donc voilà, ça pendant 3 mois. Après là, elle va vous dire si votre ovulation elle est bonne, s'il y a bien un plateau bas, un plateau haut, voilà, etc. On continue toujours chez nous, chez la madame. Voilà. Donc chez la madame, qu'est-ce qu'on a dû faire d'autre? Eh bien, j'ai dû faire, parce qu'on a dû, j'étais toute seule, voilà. J'ai dû faire une hystérosalpingographie. Je regarde comment ça se nomme. Voilà, je vous le mets là. Hop. Je pense que vous connaissez déjà. Enfin, je sais pas, mais moi je connaissais pas du tout avant qu'elle m'en parle. Je m'étais renseignée vite fait sur internet. Alors il y a 2 écoles. Il y a soit celles qui disent que ça fait très mal, soit celles qui disent qu'elles n'ont rien senti. Moi, perso, je vous le dis entre vous et moi, je me suis dit, ça a duré 5 minutes. Je me suis dit, si l'accouchement c'est ça pendant 2 ou 3 heures, je suis pas dans la mise. Parce que franchement, c'est pas une partie de plaisir. Donc l'hystérosalpographie, en fait, c'est quoi? C'est, en gros, ils vont vous injecter un produit complètement remboursé aussi par la sécurité sociale. Et je vous conseille de prendre un Spasfon aussi avant, après. De toute façon, ça sera marqué sur votre ordonnance. Ils vous injectent un produit à l'aide d'une marguerite. Donc une marguerite, en gros, c'est un cathéter qu'ils vont mettre dedans. Donc ils vont mettre le produit. Et après, en fait, ça fait un effet ventouse pour que ça pousse le produit donc, dans vos trompes et dans vos ovaires. Donc ça, en fait, je pense que c'est la partie où ça envoie, où ça pousse, voilà, où vous sentez la pression, en fait, c'est ça qui fait mal. Et en plus, elle vous dit ne respirez plus, ne bougez pas, mettez-vous sur le côté. Alors encore à plat, quand vous êtes comme ça, là, ça passe, mais alors après, elle vous dit mettez-vous sur le côté. Alors là, déjà, tu peux plus respirer, tu peux plus rien faire, et t'es là, mon Dieu, où va le monde, voilà. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, voilà, ils vous font une IRM, donc ça va ressembler à ça.
Concrètement, comme je vous ai dit, vous voyez le petit cathéter qui rentre dedans. Voilà. Ça, hein, c'est l'ovaire. Hein. Donc voilà, c'est complètement plein parce qu'il pousse le produit. Donc ça, c'est au début. Deuxième prise, troisième prise, parce que vous voyez que ça part dans toutes les veines. Et ça, en fait, c'est pour voir si vous n'avez pas de trous dans les petites veines, si votre utérus est bien perméable. Voilà, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est pour la madame. On va dire si l'ensemble est bon, c'est que c'est pas vous le problème. On va dire ça. Après, s'il y a un problème entre les trois, à voir. Voilà. Donc moi, il n'y a pas de problème sur ce côté-là. C'est pas trop moi le problème dans l'affaire, c'est plutôt mon copain. Donc je vous dis, hein, tout est remboursé à part la prise de sang, donc ça va très vite. Hein. Donc voilà, ça c'est les tests pour vous. Après, bien sûr, vous avez les tests pour monsieur. Je suis en train de regarder, ils sont ici. Donc les tests pour monsieur, ça s'appelle un spermogramme, hein, tout simplement. Donc ça, il faut le faire en gros n'importe quand dans le mois, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas les problèmes qu'on a de règles, de machin, d'ovulation, je vous en passe. Il faut simplement que vous n'ayez pas fait l'amour pendant minimum 3 jours, maximum 5 jours. Voilà. Pour que les spermatozoïdes soient le plus mobiles possible et pour pas que vous ayez en gros une perte d'efficacité, si on peut dire ça comme ça. Donc monsieur lui aussi c'est remboursé. Hein. De toute façon en France on a de la chance, hein. La plupart des choses sont remboursées, ça c'est super parce que je vous dis pas le prix en Amérique, on aurait douillé hein, si on voulait en arriver là. Donc voilà, donc ils lui font faire ces petites affaires et après ils vérifient en gros si le spermatozoïde est mobile, si le spermatozoïde a une bonne tête, la forme, etc. Donc je vous montre un peu ce qu'ils vont dire. Ils regardent aussi hein, les agents pathogènes, la viscosité, le volume, voilà un peu tout. Moi je vous montre à quoi ça ressemble. Je vous montre vite fait, voilà, vous avez tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je vous lis un petit peu en gros, hein, vous avez la vitalité, vous avez les spermatozoïdes typiques. Alors les spermatozoïdes typiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est bien formé, il a une bonne tête, il a une bonne queue. Ça c'est un spermatozoïde typique, parce que vous en avez, ils sont amincis, ils ont la tête allongée, etc. Vous avez ceux qui sont progressifs. Alors ça c'est le plus important, en gros vous regardez ça directement. En général, c'est minimum 30% pour un homme, en dessous de 30% il y a un problème, et en dessous de 20% c'est un PMA direct. Voilà. Moi je vais vous dire ce que ma gynécologue m'a dit. Elle m'a dit en gros si vous voulez faire un enfant naturellement, ça relèvera d'un miracle. Voilà, donc c'est sympatoche. Hein. Donc voilà, il y a ça à faire. Hein. Il faut au moins qu'il soit supérieur ou égal à 32%. Voilà, si c'est en dessous, c'est pas bon, tout simplement. Après, il y a autre chose aussi qui vont vous faire. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Pour les madames, ça sera une échographie, voilà, excusez-moi, des ovaires. Donc pour savoir si tout fonctionne, si tout va bien, donc ça va très bien, très vite, ça ne fait pas mal. J'ai une amie à moi qui l'a fait, ça, il n'y a pas de souci. Bon, à part si votre gynéco ou la gynéco, elle est un peu brusque et qu'elle y va comme un boucher. Sinon, normalement, il n'y a pas de souci. Et pour monsieur, en général, on leur refait faire un spermogramme avant de partir en parcours PMA parce que, en gros, entre 1 et 2 mois, il y a peut-être moyen que ça soit amélioré ou que ça soit détérioré. Voilà. Que j'espère pas. Il n'y a que ça à faire, voilà. Enfin, il n'y a que ça à faire. Moi, j'ai réussi à avoir des rendez-vous vite. Moi, je vous conseille Doctolib. Je ne sais pas si vous connaissez, ça va hyper vite. Vous regardez les centres pour l'hystérographie, voilà, pour avoir une place vite. Les spermogrammes, pareil, Doctolib. Moi, j'ai tout fait sur Doctolib. Bon, bien sûr, ma gynécologue, sur le site internet de la gynécologue. Mais voilà, vous inquiétez pas. Donc, vous avez 3 tests. Ouais, 3 tests pour les femmes. Vous avez 2 tests pour les hommes, voilà, donc ça fait 5 tests, à voir en combien de temps ça dure chez vous, mais en vrai ça peut aller très vite. Donc voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui, pour les tests que vous avez à faire. En attendant, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit like, ça ne mange pas de pain comme on dit, à mettre un commentaire si vous avez des questions, je répondrai à tout. Moi je suis devenue un petit peu calée dans le domaine maintenant depuis qu'on y est. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de confinement, si on peut dire ça comme ça, si vous voyez la vidéo avant la fin ou après. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me follow sur mon Instagram qui est en haut de ma page YouTube. Je vous refais de gros bisous et cœur sur vous.